Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, l'équipe de l'émission École guinéenne a atterri sur le tarmac de l'université de Zérekouré, une université située à plus de 1500 km de la capitale guinéenne. Objectif, porter son coup de projecteur sur la réforme engagée au sein de cette institution d'enseignement supérieur. Chers téléspectateurs, suivez le temps fort. Comme je vous l'annonçais à l'entame de cette intro, nous sommes à l'université de Zérekouré dans l'émission École guinéenne. Et à présent, je suis avec le premier responsable de cette université, et en l'occurrence Dr Oumar Keita. Avec lui, nous allons aborder des questions liées aux réformes engagées au sein de cette université, mais aussi les défis et perspectives qui lui sont assignés. Bonsoir, monsieur le recteur. Oui, bonsoir, monsieur Magasouba. Bien, alors vous venez de bénéficier de la confiance de Monsieur le Président, son Excellence professeur Alpha Condé, en vous nommant recteur de cette grande université. Et alors, quelle appréciation faites-vous de cette nomination? Alors, déjà, c'est un remerciement que j'adresse au Président de la République pour m'avoir fait... À travers bien que le Président de la République, mais c'est à travers le ministère de tutelle. Absolument, donc ce sont les deux. Donc, alors, comme je l'ai dit par le passé, c'est la première fois en Guinée qu'on nomme comme recteur un jeune de mon âge. Et donc, ça implique beaucoup de responsabilités parce que ça pourrait permettre, ça peut être un tremplin pour certains jeunes d'avoir accès à ce genre de poste. Donc déjà, je mesure l'ampleur des responsabilités par rapport à cette nomination. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie de faire le maximum pour lui donner raison. Bien, faire le maximum, c'est l'une des raisons pour son Excellence professeur Alpha Condé de mettre en valeur les jeunes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, monsieur le recteur, vous avez certes un parcours académique. Est-ce qu'on peut le savoir? Oui, alors je suis ingénieur mécanicien de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en 2003. J'étais sorti major de promotion. Donc à la suite de cette formation, j'ai obtenu une bourse de formation pour un master à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, ENIT, pour un master en génie mécanique. Voilà, j'ai complété cette formation en 2007. Et à la suite de cela, je suis parti en France à l'université de Grenoble pour un autre master en modélisation et expérimentation en mécanique des solides que j'ai complété en 2009. Et après, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur de recherche au laboratoire 3SR de Grenoble pendant 8 mois avant de partir en Belgique à l'université libre de Bruxelles pour mon doctorat. J'ai commencé en 2011 et terminé en 2014. À la suite de cette formation doctorale, j'ai été recruté comme postdoctorant à l'École nationale d'ingénieurs de Caen et champ de recherche pour une année. Ça, je l'ai terminé en 2015. Et à la suite de cette formation, j'ai été recruté par arrêté ministériel comme maître assistant associé à l'école des mines d'Albi Carmo à Toulouse. Ça à Paris? Non, à Toulouse. Voilà. Bien, avec tous ces bagages intellectuels, et vous êtes le recteur de cette université et on sent que la physionomie de l'université de Zérekouré a changé et elle fait peau neuve. Alors, qu'est-ce qui expliquerait cette motivation au sein de cette université? Alors, quand je suis arrivé en octobre 2019, nous avons commencé par élaborer notre PDI, le plan de développement institutionnel, sur 3 ans.
qui nous a permis de planifier tout ce que nous ambitionnons pour le développement de l'Université de Zéro-Corée. Et donc nous sommes en train de mettre en application le contenu de ce plan. Donc en premier lieu, nous avons constaté qu'il y a une nécessité urgente d'améliorer le cadre de vie des étudiants, mais aussi les conditions de travail des anciens chercheurs. Donc c'est dans ce contexte que nous avons commencé par procéder à l'aménagement en espace vert de l'université, et puis aussi à la pose des dallettes au pavage. Et puis aussi nous avons procédé au gazonnage du mini-stade, la construction de la tribune, le petit gradin. Nous avons changé le portail de l'université. Nous avons procédé à la rénovation de tous les bâtiments, quasiment qui étaient en état de... Voilà, exactement. Et puis après, nous avons aussi redynamisé certains services par la création par exemple, du service technique. Nous avons mis en place un service technique qui s'occupe de l'entretien de toutes les infrastructures de l'université. Et puis nous avons aussi mis en place une direction des laboratoires pour essayer de donner un coup de pouce à la recherche dans les laboratoires. Donner un coup de pouce à la recherche. Est-ce que l'université est dotée de laboratoires dignes de nom? Est-ce que les autres départements sont équipés de tout ce qui s'ensuit là, dans le cadre de la formation? Alors, donc, pour répondre à cette question, je vais prendre le volet recherche. À l'université de Zéro-Corée, dans notre PDI, nous avons prévu de mieux orienter la recherche en définissant les actes de recherche et les thématiques de recherche. Et puis nous avons conçu les équipes de recherche. Donc ce qui veut dire que tous les anciens chercheurs de l'Université de Zéro-Corée appartiennent à des équipes de recherche bien définies, travaillant sur des thématiques bien définies. Donc ça permet de mieux orienter la recherche. Et donc ces thématiques-là ont été choisies tenant compte de l'environnement, mais aussi de la préoccupation ou alors des besoins exprimés de chaque département et aussi des collaborateurs industriels. Donc nous avons des thématiques industrielles, mais aussi des thématiques qui sont liées à la recherche fondamentale. Bien. Mais quand moi je parle des équipements universitaires, je parle par exemple des appareillages, je parle des équipements, de l'amphi et du centre informatique. Est-ce que tous ces éléments sont mis au point? Alors, justement, la recherche ne peut pas être effectuée sans support. Le support, c'est le personnel, c'est les équipements, et puis aussi, ce sont les outils. Donc, à l'Université de Zéro-Corée, nous avons certains laboratoires qui sont équipés, d'autres qui ne le sont pas, par chose de moins. Nous avons par exemple le laboratoire de chimie qui est flambant neuf, dans lequel on effectue des analyses d'eau et du sol. Et puis aussi, nous avons le laboratoire de biologie médicale, dans lequel quasiment tous les tests de sang sont réalisés. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous informer qu'à l'Université de Zéro-Corée, pour les nouveaux étudiants qui rentrent, on procède systématiquement à leur examen. Donc tous les étudiants sont examinés avant le démarrage des cours. Donc, je pense qu'on est la seule qui... Voilà. Avant les inscriptions, tous les étudiants connaissent un peu leur état de santé. Une prouesse pour l'université, on va changer un peu de cap. Et tout ce que vous venez de dire par rapport aux réformes engagées sur le plan équipement et autres, alors il est question de changer un peu de cap par rapport à la recherche. Est-ce que vous avez des relations ou bien des rapports avec des institutions, des centres de recherche d'ici, de la région de Zéro-Corée et d'ailleurs? Effectivement, comme je le disais tantôt, nous avons conçu une thématique de recherche, justement en collaboration avec les centres. C'est-à-dire que nous mutualisons nos compétences en matière de recherche avec ces centres-là. Donc, c'est une collaboration étroite avec les centres. Certains dirigeants des centres de recherche interviennent chez nous dans les enseignements, mais aussi en matière de recherche, nous avons travaillé sur des thématiques communes. Voilà. Donc ce sont des centres qui relèvent de nous, avec lesquels on travaille
dans le domaine de la recherche et en enseignement. Mais bien, je vais parler de l'Institut de recherche et biodiversité. Est-ce que vous êtes en étroite collaboration avec cette institution? Bien sûr, alors nous avons 4 centres qui sont autour de l'Université des Zéro-Corée, qui sont adossés à l'Université des Zéro-Corée. Vous avez le centre que vous venez de citer, nous avons l'IRVAG de Moata, nous avons l'IREP de Bossou et le centre de recherche sur les crapauds de Monemba. Donc tous ces centres-là sont impliqués dans les thématiques de recherche que nous avons conçues. Bon, toujours dans le cadre de la qualification de la formation, est-ce que vous avez des rapports à l'échelle internationale? Oui, nous avons des partenariats à l'échelle nationale et internationale. Dans ce domaine, on collabore avec, par exemple, le Libéria, l'Université du Libéria, le Mali, où beaucoup de nos enseignants, chercheurs font leur formation doctorale là-bas, aussi la Côte d'Ivoire, mais aussi l'école des mines d'Albi. Donc ça, c'est dans le cadre de la mobilité des enseignants. Exactement. Exactement. Mais à l'échelle nationale aussi, on a des collaborations avec l'Université de Gamal, Farana, Cancan. Voilà, on mutualise nos compétences en recherche et en enseignement. Bien, alors changeons de cap. Monsieur le recteur, vous n'êtes pas sans savoir au jour d'aujourd'hui, le JAR occupe un point important à l'échelle mondiale. Alors, qu'est-ce qui expliquerait la sous-utilisation des femmes au poste de décision? Bon, ça c'est un problème, c'est une problématique générale. Dans l'enseignement supérieur, les femmes sont sous-représentées. Voilà, les causes sont multiples, mais je dois dire aussi que le service JAR Équité du ministère est en train vraiment de beaucoup travailler dans ce domaine pour essayer de résoudre cette problématique. Chez nous, à l'Université des Zéro-Corée, le service existe et ce service travaille énormément. Est-ce qu'il y a des femmes docteurs au sein de votre... Non, il y en a un seul, oui, il y a un seul, la secrétaire générale qui est même professeur. Mais ce service travaille énormément pour à la fois l'avancement des filles, des femmes étudiantes, mais aussi pour la promotion des femmes enseignants-chercheurs. Mais pour cette année, il semblerait que vous avez travaillé dans ce sens alors. Oui, alors par exemple, pour cette année, nous venons d'assister à la soutenance de la première promotion de master de notre université, master en génie de l'eau et de l'environnement. Et donc, il y avait 18 étudiants sortants, dont 5 filles. Toutes ces filles-là sont des collègues de l'université des Zéro-Corée. Aussi, quand vous prenez les statistiques de cette année, nous avons 585 étudiants sortants, dont 120 filles. Et sur les 585, il y a eu 776 admis, dont 120 filles. Donc un taux de réussite de 95%, dont 100% de filles. Donc tout ça explique un petit peu le travail du service JAR Équité. Bien. Alors, quand vous parlez de JAR Équité, il est fondamental aussi que les équipements aussi, et le bâtiment aussi répondent aux critères. Aujourd'hui, quel est l'effectif de votre université? Est-ce que vous pensez aussi à une possibilité d'extension de l'université? Alors cette année, nous avons 2769 étudiants, dont 687 filles. Alors la problématique du manque d'infrastructures est une problématique générale. Dans toutes les institutions sont confrontées à ça, y compris l'Université des Zéro-Corée. Nous ambitionnons justement à la construction de nouvelles salles de classe pour faire face à cette problématique. C'est pour ça que nous avons déposé des projets d'obtention de financement au ministère pour la construction de certaines nouvelles salles de classe. Comme vous parlez de fonds déjà par rapport à la réalisation de ces infrastructures, mais au jour d'aujourd'hui ou bien actuel, est-ce que vous avez accès à ces fonds pour vous accompagner dans votre politique de gestion de l'université? Alors, dans la subvention accordée aux institutions, la ligne investissement et la ligne formation des formateurs est maintenant domiciliée au ministère. Donc nous, tout ce que vous voyez comme réalisation émane vraiment de la bonne stratégie que nous avons mis en place
Déjà, nous avons mutualisé, nous avons valorisé les compétences internes comme nous avons la faculté de l'environnement. Donc nous avons utilisé le personnel de cette faculté pour procéder à l'aménagement en espace vert, le gazonnage du mini-stade et plein d'autres travaux d'aménagement. Parce que justement ce fonds-là actuellement n'est pas à la disposition, mais il faut quand même travailler. Donc nous avons procédé à des transferts interlignes. Nous avons enlevé certains fonds sur d'autres lignes pour mettre sur la ligne investissement. Et c'est ce qui nous a permis de réaliser ces travaux. Et l'avantage est double parce que ça permet de les réaliser à des coûts pas très élevés, mais aussi ça permet d'assurer la qualité de ces travaux parce que c'est réalisé par le personnel de l'université, y compris les étudiants. Donc nous avons aussi mis certains étudiants sur ces travaux-là sous forme de travaux de pratique, de stage. Voilà. Pour vous accompagner, bien que vous n'avez pas de fonds importants pour votre politique. Bien, ça c'est déjà important, monsieur le recteur. Bon, est-ce que vous avez eu aussi un budget d'affectation spéciale? Qu'en est-il? Non, l'université des Zéro-Corée n'a pas encore bénéficié de ce budget. Donc depuis que je suis là, donc voilà, on essaie de... Bien, je sais réellement que la physionomie, comme je vous ai annoncé à l'entame de cette émission, et je vous ai dit que l'université change de physionomie, elle fait peau neuve. Et cela ne peut se faire sans fonds. Bien. Alors, quelles sont les difficultés, les perspectives que vous pouvez assigner? Alors, nos difficultés sont à l'image de nos ambitions. Parce que nous ambitionnons de faire l'université de Zéro-Corée une université d'excellence, surtout en environnement. Donc pour cela, cela commence par justement faire changer le cadre de vie, le cadre d'études. Donc c'est un peu ce que nous avons essayé de faire. Mais justement, comme nous n'avons pas pour l'instant cette ligne en investissement qui va nous permettre de mettre en pratique justement cette politique, nous avons des difficultés. Pour l'instant, on ne se contente de faire des transferts interlignes pour essayer de réaliser tout ce que vous voyez. Donc on a des difficultés à ce niveau. Nous avons aussi beaucoup de difficultés liées au financement de la recherche. Parce que la recherche, demande à beaucoup plus de... bien sûr, les équipements de laboratoire et puis aussi des financements liés au déplacement des chercheurs. Voilà, tout ceci nous limite un peu dans nos ambitions. Voilà. Mais ceci dit, quand même, la recherche se porte bien à l'université de Zéro-Corée. Comme je le disais tantôt, nous avons des thématiques de recherche, des équipes de recherche qui fonctionnent, tant soit peu, pour produire quelques résultats. Cette année, par exemple, nous avons enregistré, je crois, une dizaine de publications scientifiques. Voilà, donc ce n'est pas négligeable. Bien, par rapport aux festivités qui tendent à l'horizon, qu'est-ce qui est prévu pour ces étudiants, pour la population de Zéro-Corée? Alors, je dois vous informer que c'est la remise des diplômes de la 11e promotion. Donc, nous avons donné proposé de donner le nom de la promotion à l'honorable Amadou Damaro Camara, voilà, le président de l'Assemblée. Et à l'occasion, nous avons invité toutes les autorités locales des Zéro-Corée pour venir célébrer avec nous ce moment unique pour les étudiants. Parce que l'obtention d'un premier diplôme universitaire, c'est un moment unique. Et donc nous comptons en faire un événement solennel voilà, avec les étudiants, les parents, certains parents d'étudiants, les autorités locales et l'encadrement. Alors, comment la population de Zéro-Corée accepte la cohabitation de l'université au sein de leur zone? Bon, je pense que ça se passe très bien entre nous et eux. Ils sont aussi très contents du fait que le cadre de l'université a changé. Voilà, et ça leur plaît. La présence d'une université dans une zone valorise en quelque sorte la zone. Donc ils sont plutôt fiers de l'université. L'implantation de l'université. Tout à fait. De leur préfecture. Alors la question pour nous, monsieur le recteur, et ça a eu de savoir quelle est l'appréciation politique, scientifique de la gestion de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique par son excellence, professeur Alpha Condé. Bon, je pense que depuis une dizaine d'années, il y a eu beaucoup de changements positifs dans l'enseignement supérieur. Je pourrais citer quelques exemples. Avant, dans certaines institutions, on ne pouvait retrouver que 1, 2 ou 3 docteurs. Donc depuis 2011, il y a une politique de formation des formateurs. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'anciens chercheurs
qui sont en formation doctorale. Certains ont fini. Donc ça, c'est un avantage très important parce que les institutions ne peuvent pas fonctionner sans les qualifications. Donc, sur ce domaine-là, il y a beaucoup de changements. Même aussi dans l'amélioration des conditions, de vie des enseignants et puis aussi des conditions de recherche. Car certains laboratoires ont eu des dotations en matériel, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais comme je le disais tantôt, nous avons des équipements neufs au laboratoire de chimie. Donc certaines institutions aussi en ont bénéficié. Vous voyez que les universités changent. Voilà, bien sûr. Ouais. Ça, c'est une politique du profond, qu'il faut vraiment reconnaître et apprécier. Voilà, c'est une politique qu'il faut reconnaître et apprécier. Bien, et avant de solder cette émission, j'aimerais savoir à votre mot de fin. Alors, l'Université de Zéro Corée a beaucoup d'ambition. Nous avons des défis à relever. Nous comptons faire la faculté de l'environnement une faculté d'excellence en environnement. Et puis aussi, nous comptons, à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'école doctorale. Il y a la première promotion de master qui est sortie. Donc, nous comptons rapidement mettre en place une école doctorale. Et puis aussi, comme vous voyez le stade, nous comptons faire en sorte que notre stade soit homologué, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais voilà, nous avons des ambitions et j'espère que nous allons y arriver parce que tout le personnel de l'Université de Zéro Corée est conscient des défis qui nous attendent et tout le monde s'implique fortement pour le développement de l'université. Bien, alors pour le développement de l'université, c'est par ce mot de Monsieur le Recteur que nous allons fermer porte et fenêtre de cette émission. Et avant de clore, c'est le lieu et le moment de remercier les autorités de Zéro Corée et remercier aussi le directeur général de la télévision nationale, en l'occurrence M. Sekouba Sabané et toute son équipe pour le déplacement. Alors, sans plus tarder, c'est le moment de remercier aussi M. le Recteur pour le développement.